أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bonne fréquentation, qui est un concept essentiel en islam et qui repose sur l'idée que les bonnes relations ou mauvaises que nous entretenons avec les autres influencent notre comportement, notre moralité et notre foi. Car les amis et les compagnons ont un effet direct sur notre personnalité. En islam, il est conseillé de s'entourer de personnes pieuses qui encouragent la pratique de la foi. Les amis peuvent influencer nos actions et nos pensées. C'est pour ça qu'être entouré de personnes pieuses peut renforcer la foi et encourager des pratiques religieuses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous prenne garde à qui il prend comme ami. » Rapporté par Sunan Abi Daoud. L'exemple de la bonne fréquentation en islam peut être illustré par l'histoire de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il a été rapporté qu'un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé qui il devrait fréquenter. Le prophète lui a conseillé de s'entourer de personnes pieuses et vertueuses, car elles sont une source d'inspiration et d'encouragement dans le chemin de la foi. Il a utilisé la métaphore du vendeur de parfums et du forgeron en disant que le vendeur de parfums, même s'il ne vend pas de parfums, vous en fera sentir la fragrance. Le forgeron, quant à lui, pourrez vous brûler ou vous encrasser avec la suie. Cette anecdote souligne l'importance de choisir des amis qui vous élèvent et vous motivent à faire le bien plutôt que ceux qui pourraient vous entraîner vers des comportements négatifs. En islam, il est important d'entretenir des relations saines avec la famille et la communauté. Cela renforce les liens sociaux et favorise l'harmonie. L'islam nous enseigne également le respect et la bienveillance envers tous, mais met l'accent sur le fait de préserver sa foi et ses valeurs. Donc, éviter les mauvaises compagnies, s'éloigner des personnes qui incitent à la débauche ou à des comportements contraires aux valeurs islamiques peut mener également à des actions regrettables. Cela aide à préserver sa foi et son intégrité morale. S'éloigner des influences néfastes est essentiel pour maintenir sa foi et sa moralité. Participer ensemble à des activités religieuses comme la prière en congrégation ou des études coraniques renforce également les liens spirituels. Par exemple, si l'on fréquente des personnes qui prient régulièrement, cela peut nous inciter à faire de même. À l'inverse, être entouré de personnes qui dénigrent totalement la prière ou les bonnes actions peut affaiblir notre détermination. Les amis doivent se rappeler mutuellement de faire le bien et d'éviter le mal, créant ainsi un environnement propice à la croissance spirituelle. Adoptons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a entouré sa vie de compagnons loyaux et pieux. Ses compagnons comme Abu Bakr et Omar sont des exemples de moralité et de foi. Voilà pourquoi toute amitié qui n'est pas motivée par l'amour d'Allah exalté soit-il, se transformera le jour de la résurrection en animosité. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. » En somme, en islam, la bonne fréquentation n'est pas seulement un conseil, mais une nécessité pour fortifier notre foi et notre moralité. En choisissant judicieusement nos amis, nous engageons sur le chemin d'une vie plus épanouissante et conforme aux valeurs islamiques. Le musulman est donc enjoint de se mettre à l'écart des pécheurs et des gens désobéissants.